L'histoire du royaume du Maroc est l'une des plus riches et complexes, caractérisée par la diversité des cultures et de l'identité. Cette histoire s'étend sur des milliers d'années et comprend des périodes variées de conquêtes et d'invasions, ainsi que des périodes de stabilité et de prospérité. Les temps anciens, les plus anciennes traces de l'homme au Maroc remontent à la préhistoire, où des outils en pierre ont été découverts dans des régions telles que les grottes de Taza et les grottes amazighes. Les tribus amazighes ont vécu sur cette terre, établissant des communautés agricoles et pastorales. La présence phénicienne et romaine, au Xe siècle avenue JC, les Phéniciens ont établi des centres commerciaux sur la côte marocaine, comme Carthage et Assoir. Après les Phéniciens, les Romains ont occupé la région au 1er siècle après JC, fondant des villes comme Volubilis et Tanger, qui sont devenues des centres culturels et économiques. La période des conquêtes islamiques, en 682 après JC, l'islam a commencé à pénétrer au Maroc par les conquérants arabes, où les Idrissides ont établi le premier État islamique au Maroc. Idriss Ier est le fondateur de cet État et a veillé à la diffusion de l'islam et de l'éducation. Au cours des siècles suivants, plusieurs dynasties ont émergé, telles que les Almoravides, 1040 à 1147, ils ont fondé un empire s'étendant du désert à l'Andalousie, en s'attachant à développer l'agriculture et le commerce. Les Almohades, 1121 à 1269, fondés par Abd al-Mumin, cette dynastie a connu un essor culturel et économique au Maroc, construisant de nombreuses mosquées et écoles. La période saadienne, 1549 à 1659, l'État saadien a réussi à chasser les Portugais des côtes marocaines et à reprendre le contrôle de régions importantes comme Marrakech. Pendant le règne des Saadiens, la bataille de Mohammedia contre les Espagnols a eu lieu, et les arts architecturaux ont prospéré. L'occupation européenne, au Xe siècle, les puissances européennes ont commencé à rivaliser pour l'influence au Maroc. En 1912, le traité de Fès a divisé le pays entre l'occupation française et espagnole. L'occupation a suscité une résistance populaire, donnant lieu à de nombreux mouvements nationaux revendiquant l'indépendance. L'indépendance, 1956, après des années de lutte, le Maroc a obtenu son indépendance le 2 mars 1956. Le roi Mohamed V a pris le pouvoir et a conduit le processus de reconstruction de l'État et de renforcement de l'identité nationale. L'époque moderne, sous le règne du roi Hassan II, qui a succédé à son père, le Maroc a connu de nombreuses réformes politiques et sociales. Des réformes ont été mises en place dans l'éducation et l'agriculture, ainsi que dans le développement des infrastructures. Ces dernières années, le Maroc a commencé à se transformer en un État moderne, avec des relations internationales améliorées et un investissement accru. Aujourd'hui, le Maroc est considéré comme une destination touristique importante, connue pour sa culture riche et son patrimoine historique, alliant tradition et modernité. L'identité culturelle, le Maroc se distingue par sa diversité culturelle, où les Amazaïs, les Arabes et les Juifs cohabitent. Cette diversité contribue à enrichir le patrimoine culturel et artistique, faisant du Maroc un pays riche en traditions et en arts, comme la musique, l'architecture et l'artisanat. Conclusion, l'histoire du royaume du Maroc est jalonnée de défis et de victoires, constituant une partie intégrante de l'identité nationale. Le Maroc continue de s'efforcer d'avancer et de prospérer, tout en préservant son riche patrimoine culturel et sa place sur la scène internationale.